Salut Double J, Salut, Grace. ça va? Ça va très bien et Tu toi? te portes bien, tranquille, tout bien? Ça va, tout bien. Ok, super. Alors franchement, merci d'avoir accepté cette interview. Normal, c'est un plaisir aussi parce que j'ai déjà fait des interviews, mais avec des questions, des petits médias et tout, mais en vrai, comme ça, avec une caméra, non. D'accord. C'est la Mais première en tout fois. cas, franchement, c'est un plaisir et on est là aujourd'hui tout simplement pour rentrer dans ton univers un petit peu. Donc, pour toutes les personnes qui ne te connaissent pas aujourd'hui, c'est l'occasion de te découvrir. Pour toutes les personnes qui te connaissent déjà et qui veulent tout simplement apprendre à mieux te connaître et mieux te cerner, ben, c'est l'occasion. Donc, c'est parti. Alors, on va commencer par la base des bases. Double J, ton pseudonyme. Il te vient d'où? Explique-nous un peu quelle est ton inspiration. Alors, il me vient directement de mon prénom. Je m'appelle Gillo, donc Mhm. G-I-2-L-O. Ouais. C'est Gilles en italien, tu vois. Et mon petit nom, c'était Gigi, à la Mhm. maison et tout. Et j'en ai fait mon nom de scène, Gigi. Mais avec le temps, je voulais faire un truc un peu différent parce que Gigi Hadid et tout ça fait un peu fit, tu vois. Donc Ouais. je sentais le truc. Et c'est deux fois G en réalité, un peu comme Tupac et tout, mais je voulais faire un truc assez particulier. Et double G, ça sonnait bien. Et en plus, je suis Gémeaux, ça rentre avec la double personnalité et le concept de tout ce qui est double en soi, qui renvoie un peu à la dualité. C'est d'ailleurs le titre de mon premier album, tu vois. D'accord. Ben, parle-nous du coup ben, de ce premier album. On va rentrer directement dans le vif du sujet. Pourquoi ce titre déjà? Pourquoi ce titre? Parce que la dualité, ça me caractérise assez bien, tu vois. Déjà parce que je suis Gémeaux, on Mhm. parle un peu de double personnalité, mais pas seulement. Je crois que tout le monde a une part de dualité en soi. La dualité, c'est le caractère de ce qui est composé de deux éléments diamétralement opposés, tu vois. D'accord. Donc deux éléments différents comme, on va dire, pour un sentiment, ça peut être l'amour et la haine, Mhm. mais à deux pôles complètement différents, ça reste un sentiment, mais il faut rechercher l'équilibre. Tu vois. D'ailleurs, la première phrase dans l'intro du premier album, c'est je cherche l'équilibre en moi. Entre le mal et le bien, c'est la dualité. Tu vois. Donc D'accord. le jour et la nuit est en dualité, parce qu'on n'est pas dans un monde en unité, mais souvent en dualité. Donc on n'est pas responsable du mal ou du bien, mais il faut les deux. Il faut l'ombre et la lumière. Voilà. Et il faut chercher l'équilibre en soi, parce qu'on a tous une part sombre et une part un peu plus claire. D'accord. Est-ce que tu définirais ta personnalité comme étant double également? Ouais. Et je pense que tout le monde l'est. Tu vois, pour moi, il y a certains artistes qui se la jouent caïd, mais après, c'est des êtres humains. Tôt ou tard, à un moment donné, tu commences à te sentir triste, ou tu peux te Mhm. sentir amoureux, ou tu peux te sentir en colère. Voilà, donc je pense que n'importe quel artiste traverse un peu ça, mais moi, je suis assez à l'aise avec. Du coup, ça ne me dérange pas de passer sur certains thèmes un peu plus rudes, des termes un peu plus colorés, tu vois, un peu plus rythmés et tout. Et d'ailleurs, dans le projet, ça se ressent. D'accord. Donc on doit s'attendre à vraiment quelque chose de varié, quelque Voilà, il chose ne de... faut pas s'attendre à. J'aimerais pas qu'on me mette dans une case, même si le public le fait vite fait, je le comprends. Moi aussi, Ouais. parfois, de certains artistes, j'attends qu'ils fassent ce que j'aime bien, tu vois, mais naturellement, selon mon inspiration, je peux aller sur un tel style musical ou pas, et j'attends que le public comprenne ça de moi. Ouais. D'accord. Et à quand est prévue du coup la sortie de cet album? Le 2 juin. 2 juin. Date très D'accord. importante, c'est Le ma jour de date ton d'anniversaire, anniversaire. voilà. Oui. Bah, c'est un peu pour la promotion, tu vois, parce que d'où on vient, on n'est qu'un million au Gabon. Oui. Ouais, il y a des moments où je priais pour être congolais, ivoirien, tout ça, parce qu'ils sont un peu plus nombreux. Oui. Mais voilà, pour se donner de la force là-bas, c'est pas simple. Déjà qu'on est assez réduit, du coup, il y a vite fait le mauvais œil, parce Mhm. que vite fait, si tu prends de la force, bah, ça se fait remarquer dans des petits pays comme ça, on n'a pas forcément envie de t'en donner. Mais je me suis dit, à mon anniversaire, les gens vont être un peu plus cléments, et s'ils aiment le projet, ça va un peu plus tourner, tu vois. D'accord. Donc en fait, ce que tu souhaiterais tout simplement avoir comme cadeau d'anniversaire cette année, ce serait la promotion de cet album-là. C'est-à-dire, c'est comme si à mon anniversaire, je faisais un cadeau aux gens, mais c'est un cadeau que je me fais à moi-même, parce que c'est énormément de stress, j'avoue, mais j'ai hâte aussi. Parce que je suis pas sur les plateformes, tout ça, j'ai beaucoup négligé, j'aime ça, mais j'ai jamais fait les choses un peu sérieusement, et là j'essaye, tu vois, du coup, c'est un challenge pour moi. D'accord. Justement, en parlant du fait que tu n'aies jamais vraiment fait les choses sérieusement, on va revenir un petit peu en arrière. Alors, tu as commencé ta carrière dans un groupe, Ouais. New Wave Gang. Est-ce que Ouais. tu peux nous en parler un petit peu? Alors, New Wave Gang, déjà pour la petite anecdote, ça ne devait pas s'appeler New Wave Gang, ça démarre en quatrième. Je D'accord. rencontre Marco Faya. Mhm. Lui, c'est le petit frère de Fire Chanks de la NASA Gang. On écoute un peu la NASA Gang, les Yoya Nati, tout ça, Fire Chanks. Donc, on kiffe un peu le mood. Et moi, j'aime bien déjà la musique. Parce qu'à ce moment, ma belle-mère m'avait acheté un petit réveil sur lequel il y avait Urban FM. Ouais. Et j'écoutais des freestyles et tout, des tristes. Je me rappelle de Kestat, Sianu, NG Blink.
Et franchement, j'appréciais. Je me suis essayé à écrire certains textes parce que avant l'intro des freestyles et tout, il y avait de longs beats qui passaient. J'avais pas la culture de YouTube et tout, mais je me suis rendu compte que je pouvais écrire des trucs. Et c'est allé en bas que tout s'est passé, tu vois. Il y avait des clashs de rap, derrière le gymnase, parfois au bord de mer. J'essaie de participer et j'ai impressionné certains grands qui m'ont demandé d'aller au studio. J'en ai parlé avec Marco, on a fait un groupe, ça s'appelait JMF avec Franck. Le F pour Franck, M pour Marco et G pour moi. Mais avec le temps, on a réfléchi, on s'est dit on va apporter un truc de nouveau parce que entre potes, on avait des styles complètement différents. Un qui aimait chanter, un qui aimait rapper. Donc on s'est dit bon, on va changer les choses. Donc c'est à peu près une nouvelle vague. On l'a mis en anglais pour que ça sonne bien, donc New Wave Gang. Et on démarre officiellement en troisième. Parce qu'en quatrième, on sait qu'on va faire de la musique, lui et moi, mais en troisième, on forme la New Wave Gang. Et donc c'est en gros à cette période-là que tu as on va dire ta passion pour la musique se révèle réellement en fait. Non, pas du tout. Ma passion pour la musique elle s'est révélée bien avant, tu vois. Quand j'avais 4-5 ans, je disais déjà que j'allais être rappeur. J'étais beaucoup matrixé par 50 Cent, tout ça, tu vois. J'étais sans vraiment comprendre. Même Koba d'ailleurs, tu vois, même au Gabon. Ouais, je me souviens. Et tout ça, donc ouais, j'aimais bien. D'accord. Et après, du coup, qu'est-ce qui s'est passé? Est-ce que ce groupe New Wave Gang, il existe toujours à l'heure actuelle? Est-ce qu'il est éclaté? Qu'est-ce qui s'est passé du coup après la création du groupe? Bon, pour moi, le groupe il était super productif quand on était en troisième. On sort un premier EP, aspect supérieur. À l'époque, c'était sur Haute Culture et on passe premier. On avait 9 titres. C'était incroyable pour nous parce qu'on savait qu'on était Gabonais, on était devant le Torto, des gars de France et tout. Donc franchement, ça nous a boosté. On avait des titres qui marchaient bien, Murder Girl, My Nigga, tout ça, c'était un peu dedans. Donc on a été aidés par ça, on a réussi. With my nigga, passe-moi la beuh. Passe-moi la beuh, oui on est mille. Vous n'êtes que deux, toujours dans le mille. Est-ce que tu peux. Mais ensuite j'ai fait quelques gaffes au lycée et je devais me faire exclure, tu vois. Et j'en ai parlé à mon père, j'ai dit que je voulais changer d'école pour qu'il ne sache pas que je devais me faire exclure. Et je suis allé à Bessieux. Mais une fois à Bessieux, on a eu comme une certaine baisse de régime parce qu'on n'était plus dans le même établissement, donc pour se voir ça devenait plus lent. Mais on s'est quand même battu pour faire un deuxième EP au Merta. Et ça aussi, ça a plutôt bien marché, tu vois. Mais on a eu la deuxième place cette fois-ci. Toujours en force, rien ne me désamorce. Bébé, viens sur mon torse, écoute mes battements de cœur. Je ressens dans l'air comme un fragment de peur. J'ai risqué quand t'es pas là que ça gâte mon cœur. Tu sauras que je suis dangereux si tu clashes mon camp. Depuis petit, j'ai eu des ambitions vachement grandes. Depuis que je suis gamin, je n'avais pas beaucoup d'amis. Maintenant, tout le quartier voudrait que l'on marche en bande. Et ensuite, on s'est retrouvé à 5 du groupe sur 7 à être en terminale. Donc, on voulait tous notre bac, tu vois, clairement. On pensait pas ça, on travaillait même quelques fois ensemble, on mettait un peu la musique de côté. On a tous eu notre bac, mais on n'était pas prêts pour la suite. Chacun a pris un peu une direction différente et là, le groupe a battu de l'aile. Après, moi, je suis un peu à l'origine de la création du groupe avec Marco, tu vois. Du coup, j'ai beaucoup été attaché au groupe et je me suis pas lancé en solo tout de suite parce que je voyais ça comme un coup de pute, je n'aimais pas. Quand j'ai vu la section d'assaut se séparer et tout ça, on en parlait mal, tu vois. Je me voyais mal commencer à me créer un nom et puis abandonner le groupe. Du coup, j'ai perdu quand même un certain temps. Et j'ai fait un an au Gabon. Certains sont allés au Maroc, Dakar, tout ça. Et quand je suis venu en France aussi pour m'adapter, pour trouver de bons studios, des beatmakers, j'ai aussi perdu énormément de temps, mais au moins ça m'a permis de me constituer un bon profil d'artiste en solo. Alors, est-ce que tu pourrais me citer 3 artistes qui ont été pour toi une inspiration lorsque tu étais plus petit, plus jeune? Cette question est difficile parce que rien qu'en un an, je peux m'inspirer chaque trimestre de 4 artistes différents, tu vois. Donc, vas-y, mais comme ça, pour être réel, c'est le rap français. Parce que je parle en français, on est francophile, du coup j'écoute pour les flows et tout, mais c'est le rap français particulièrement. Du coup, gros big up à la section d'assaut, normal. J'ai trouvé qu'ils écrivaient très bien. Booba aussi qui a ramené son truc. Et aujourd'hui, je suis à fond Nino, tu vois. Après, des gens techniques comme Freeze, Corleone, tu vois, un peu Kalash, Titoff. Voilà. D'accord. Et vu qu'on n'a peut-être pas parlé de tes origines, mais pour ceux qui du coup te découvrent, quelles sont tes origines? Alors, je suis roumain-italien de mère et gabonais de père. Né au Gabon. D'accord. Et tu es né et as grandi au Gabon? Je suis né à Libreville, j'ai grandi à Libreville. Je sortais que pour les vacances, je suis resté jusqu'à 17 ans.
Et je suis arrivé en France justement le jour de l'anniversaire de ma mère. Et je voulais partir au Maroc pour suivre le groupe, tu vois. Et mon père, il a dit que ça devait être le souhait de ta mère d'arriver en Europe. Et quand je suis arrivé le jour de son anniversaire, avec tous les billets qu'on a pris au départ, j'ai su que c'était un bon départ. Et il fallait que je me retrouve là. Maintenant, à nous de faire de grandes choses, tu vois. D'accord. Et étant gabonais, justement, parmi les artistes gabonais qu'il y a actuellement, est-ce que tu peux nous citer 2-3 noms de personnes dont tu aimes bien le style, dont tu aimes bien la musique? Bah, il y en a pas mal. Franchement, j'ai déjà parlé de Triss et NJ Bling, mais franchement, gros big up à NJ Bling parce que pour moi, c'est lui qui fait la relève après Koba. Parce que Koba, il nous a inscrit sur la carte, tu vois, mais là, il a un peu relâché. Mais NJ Bling, il continue. Triss, qui est super fort. Pour moi, c'est la relève un peu alors des communes dedans, même si beaucoup vont refuser, tu vois, mais je trouve qu'il écrit très bien. Il est juste un peu plus moderne. Et voilà, gros big up à Zion Styler aussi. Lui, franchement, il est fort. Ouais. D'accord. Alors, revenons maintenant au présent. Revenons au présent pour parler du futur, du coup. On a parlé de beaucoup de choses. On a évoqué plusieurs thèmes. Et sur le plan musical précisément, dans quelle catégorie te classes-tu? Dans quelle catégorie je me classe? En vrai, rappeur, clairement, parce que c'est l'esprit de compétition, tu vois, qui est un peu venu, et c'est plus compétitif que la musique après qui est chantée, tu vois. Pour moi, chanter, ça peut être compétitif quand vous avez de super belles voix, comme à The Voice, tu vois, ça fait toujours des clashs, ouais, take the juice, tu vois. Mais il n'y a rien de plus compétitif que le rap, parce que rien que même pour la composition d'un texte, quand tu le chantes, bah, en 8 mesures, tu prends une grosse partie du beat, alors que le rap, il faut écrire, ça nous rend plus productif, et on a commencé avec des clashs, aller en bas, tu vois. Donc c'était un peu ça la hype, c'était se frotter au grand, les gars de terminale et tout, et réussir à faire crier un peu la foule, tu vois. Du coup, vu que j'ai commencé dans ça, c'est le rap aussi qui m'a impressionné, les rappeurs. Ça fait de moi un rappeur parce que je préfère ça, tu vois. Mais après, j'écoute aussi du chant, j'écoute tous les styles de musique, j'aime bien danser et tout. Donc, je fais aussi la même chose à travers ma musique pour ceux qui m'écoutent, tu vois, pour qu'ils ne s'ennuient pas parce que j'écoute pas que du rap. Donc, si je peux faire plusieurs trucs et qu'il y a des fans qui veulent écouter que moi pendant une journée, bah, ils pourront danser, écouter du rap, des trucs un peu conscients et vice versa, tu vois. Alors, cite-nous le titre New Age Gang qui t'a le plus marqué ou que tu as le plus aimé. Et Santa Maria, pourquoi? Parce que c'était naturel et ça allait super vite et j'étais fier de chaque membre du groupe parce qu'au studio c'était un peu magique. Si on y avait une caméra ou si on était en direct, on allait croire qu'on était des super pros, tu vois, comme si ce son devait le faire. Ouais. Moi, c'est celui qui m'a marqué. Santa Maria, I pray for my niggas. Let me get a like. Santa Maria va prier. Santa Maria va prier pour eux. Ils n'ont pas fini de crier. Le combat va s'avérer très douloureux. Santa Maria va prier. Santa Maria va prier pour eux. Ils n'ont pas fini de crier. Le combat va s'avérer très douloureux. Et à titre personnel, quel est le titre récent, on va dire, que tu as pu, parmi ceux que tu as pu faire? Parce que tu en as quand même fait plusieurs. Ah, c'est grave dans l'album. Franchement, un artiste, ça évolue, tu vois. Ouais. Moi, je cherche beaucoup à évoluer, et du coup, rien qu'un son comme Demain c'est loin, tu vois, pour moi, c'est déjà un vieux jeu. Je me dis, j'ai même plus ce niveau-là, hâte qu'ils écoutent la suite, tu vois. Ma chérie, demain c'est loin. Ce soir, on va tisser des liens. Ma chérie, je t'attends dans le coin. Ce serait parfait si tu me rejoins. Viens, on va tourner les reins. Montre-moi que tu fais ça bien. Viens, on va tourner les reins. Et maman, montre-moi que tu fais ça bien. J'écoute même plus mes sons, mes propres sons, tu vois. J'écoute un peu l'album. Après, quand je l'aurai saigné, je vais penser à la suite, tu vois. Je suis obligé d'être comme ça et ça me permet aussi d'être productif. Du coup, là, je vous dirais dans l'album, il y en a des tas. Je sais même pas lequel mettre en premier et tout, parce qu'apparemment, les gens écoutent les premiers sons. Même si j'espère qu'ils vont écouter en intégralité, mais vas-y, il y a pas mal de sons que j'aime bien dedans déjà. D'ailleurs, en parlant de l'album, à combien de titres à peu près on doit s'attendre? J'avais demandé en story Instagram, je fais plus de 15 titres ou pas, parce que franchement, je me suis senti prêt. J'ai écrit, à ce moment-là, quand je demandais, j'avais déjà écrit, composé 25 sons différents, tu vois. Après, pour enregistrer, c'est des blindes, c'est des tunes, mais je me suis dit peut-être 20, peut-être 18, tu vois. Encouragé par KLS qui a fait un super EP, tu vois, lui, c'était 20 titres et tout. Donc je me suis dit, mais franchement, c'est comme ça qu'on devrait tous faire, au lieu d'envoyer des petites EP et tout. Mais après, je suis au début, et ils m'ont dit moins de 15 tracks, dans la plupart des gens sur le sondage.
Donc je suis parti de là, mais je me suis dit je vais en faire 14, si c'est moins de 15. Et peut-être 15, peut-être 16, mais entre 14 et 16 tracks. D'accord, très bien. Et par rapport à cet album, donc on doit s'attendre à quel style de musique à peu près? Quel style? En vrai, j'écris franchement en fonction de l'humeur, du mood. Des moments où franchement il me faut du piano, un truc assez sombre pour m'inspirer. Et je vais parler de ce que je ressens, ça me permet de plus m'ouvrir. Il y a des moments où je suis un peu plus enjaillé, j'ai besoin de mettre une prod afro et tout, rigoler un peu et faire un truc sur lequel je pourrais danser. Parce qu'il y a des moments où on est en soirée, t'as bien envie qu'on mette un peu dansant et qu'on rigole, tu vois, rien que pour ça. Mais la plupart du temps, c'est du rap. Donc il y aura de la trip, parce que c'est le nouveau truc, je kiffe avec les basses et tout. On capte mieux les punchlines, il y a des coupures, tu vois. Donc il y aura au moins 5 trips, de la trap, de l'afro, dancehall, peut-être même une grande charme ou deux, tu vois. On doit s'attendre à des feats aussi? Ouais. Il faut bien des feats parce que j'ai pas envie qu'on écoute ma voix du début à la fin, même si je change beaucoup de flow et que je m'affronte moi-même. Quand j'écris un couplet, je l'écoute et sur le deuxième, je m'affronte. Donc j'essaye de faire mieux et ça me permet de bien finir le son et d'avoir 2 couplets suffisamment lourds, tu vois. Mais il faut bien des feats quand même. C'est important pour pouvoir prendre de la force, tu vois, parce que chacun il ramasse son public et on s'emporte un peu et le public de l'autre écoute et mon public écoute l'autre et après les meilleurs sont retenus, tu vois. Et j'ai appelé des gars franchement qui sont pas mal. Après pour la suite, il y en a plein d'autres, tu vois. Et j'ai appelé des gars qui dans l'immédiat, il me fallait ces gars, tu vois. Parce que je les écoute beaucoup et j'aime bien. En tout cas, on a hâte et franchement, j'espère que ce sera aussi lourd que Pepa avec Justin Sosa. Parce que franchement, il faut en parler. Ce son, c'est vraiment, c'est magique. Moi je fais la mon way, moi je fais la mon way. Je fais la Pépa. Qui t'a dit que ça paye pas? Pépa. Je fais la Pépa. Justin, c'est un grand frère pour moi, tu vois. C'est mon jumeau, c'est comme je l'appelle. Tu sais qu'on a 24 heures d'intervalle. Exactement, tu es né le 2 et lui le 3, franchement. C'est Dieu qui a permis que chacun ait son jour, tu vois. Sinon, on se querellait, tu vois. Mais à partir de Pepa, c'est un tournant un peu dans ma carrière parce qu'on a fait des investissements, on a parlé de plein de sujets, lui et moi, on s'est compris. Et on s'est donné une direction musicale, mais avec de l'aide financière à l'appui, tu vois. Donc on a investi sur certains trucs pour passer un step. Donc franchement pour moi, Pepa c'est le début du nouvel ère. En plus mon premier feat comme ça et tout. Donc gros son. Bah écoute, on arrive au terme de cette interview. On va juste se laisser sur un mot de fin. Est-ce que tu as quelque chose en particulier que tu aimerais dire à toutes ces personnes qui ont pris le temps de regarder cette vidéo jusqu'à la fin? Un message à passer peut-être? Bah là c'est clair, merci si vous êtes là jusqu'à la fin, c'est que vous avez quand même voulu écouter, mais streamez fort, partagez fort dualité. Si vous aimez réellement, c'est vrai qu'on est plus nombreux, c'est vrai qu'on se donne pas de la force et tout, mais franchement si t'aimes et que tu fais pas tourner frère, t'es pas un frère, tu vois. C'est aussi simple que ça. Voilà, le mot de fin est donc sur le partage. Dualité, le 2 juin, ça c'est ma soeur, franchement gros soutien à sa chaîne, je reviens à chaque fois qu'il me faudra. J'espère que ça va devenir un gros média. Tu vas recevoir des stars ici, tu vas nous arranger des films. On verra bien, on l'espère. Ouais. Donc voilà la famille, franchement merci d'avoir pris le temps de regarder cette vidéo. La force est dans le partage. Je mettrai toutes les infos bien évidemment en barre de description. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne de Double J, à ma chaîne. Et franchement voilà, restez câblés pour la suite parce que ça promet d'être lourd. Yes, I...